toutes ces femmes qui sont à la maison, qui cherchent une activité génératrice de revenus, une activité qui va leur apporter de l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les business que vous pouvez lancer à partir de la maison. Vous savez, chaque matin, je dois prendre mon thé, mon thé chaud avant de commencer la journée, avant de consommer n'importe quoi, d'accord? Donc, aujourd'hui, je veux te parler. Tu es une jeune femme, tu es à la maison, peut-être à cause de la maternité, peut-être à cause d'une décision personnelle, peut-être parce que tu viens de changer de pays. Voilà, tu as immigré dans un nouveau pays et le temps de prendre tes marques, le temps de trouver quelque chose à faire, tu te retrouves à la maison ou alors tu es nouvellement mariée, voilà, et puis tu es en reconversion professionnelle et tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire à partir de la maison. Alors je vais te dire, tu sais, les plus grandes femmes d'affaires aux États-Unis, les plus grandes femmes d'affaires ici au Canada par exemple, ont bâti leur richesse à partir de la maison. D'accord? Moi, j'en fais partie. Je fais partie de ces femmes qui ont bâti un empire et qui contrôlent des empires même à partir de la maison. Donc, je vais te donner aujourd'hui 5 business que tu peux faire à partir de la maison et gagner sauvagement de l'argent, gagner de l'argent. Alors, le premier business que tu peux faire à partir de la maison, c'est le commerce. Vous savez, je dis toujours que le commerce rapporte sauvagement de l'argent à qui sait vendre. Donc, il s'agit ici pour toi de choisir un produit que tu vas vendre, d'accord? Alors, quand tu es à la maison, je vais prendre le cas des jeunes mamans, je vais prendre des femmes qui sont obligées de rester à la maison pour s'occuper des enfants ou bien, voilà, pour d'autres raisons, quoi. Donc, quand tu es à la maison, très souvent, en tant que femme, les gens qui sont autour de toi, ce sont aussi les mamans. Voilà, ce sont aussi d'autres femmes, peut-être qui ont un travail séculier ou qui restent à la maison. Je veux te faire comprendre que ces personnes de ton entourage peuvent être tes clients. Tu peux leur proposer des produits et ils vont acheter. Alors, quels sont les produits que tu peux facilement vendre dans ta situation? Premier produit, tu as tout ce qui concerne la petite enfance, tout ce qui concerne les enfants, quoi. Ça peut être les chaussettes ou les accessoires pour enfants. Ça peut être les vêtements pour enfants. Tu cibles bien les garçons parce que les mamans qui ont les garçons ont du mal à trouver les vêtements pour leurs garçons. Ça peut être les sous-vêtements pour enfants. Tu trouves les bons sous-vêtements pour enfants qui ne sont pas très chers. Tu vends. Ça peut être certains jouets éducatifs pour enfants. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est très difficile de trouver les jouets éducatifs pour enfants. Pour enfants, voilà. Donc, si tu trouves ces jouets éducatifs, tu peux très bien les vendre et te faire de l'argent. D'accord? Donc, en dehors du volet enfant, on a aussi un autre volet qui peut être intéressant. C'est le volet des cosmétiques. D'accord? Moi, je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui restent à la maison, elles aiment bien prendre soin d'elles. Elles vont s'occuper de leur peau, elles vont s'occuper de leurs ongles, de leurs cheveux. Donc, elles ont le temps pour ça. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux donc proposer certains produits cosmétiques aux femmes. Aujourd'hui, il y a tellement de marques de cosmétiques sur Internet, n'est-ce pas? Donc, ce que tu peux faire, c'est être la représentante d'une de ces marques de cosmétiques dans ta région, tu vois. Tu mets un capital de 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000, dépendamment de tes moyens. Tu prends un stock et puis tu commences à proposer aux femmes qui sont auprès de toi. Parce que d'abord, tu as le temps. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps quand les enfants dorment, quand les enfants sont à l'école? Tu as du temps, mais tu dois savoir utiliser ce temps pour gagner de l'argent. Et il faut savoir ici que le peu d'argent que tu gagnes est préférable que de ne rien gagner. Moi, je dis toujours aux femmes, il est préférable pour moi de gagner 1000 francs CFA par jour que de ne rien gagner. Il est préférable pour moi de gagner mes 10 euros par jour que de ne rien gagner. 10 euros en 10 jours, ça me fait 100 euros. Avec les 100 euros, je peux lancer même un business. Avec les 100 euros, je peux faire quelque chose. Donc, il est préférable pour toi
d'avoir cette petite source de revenus que de ne rien avoir. D'accord? Donc, tu as des produits cosmétiques, par exemple, ça peut être des laits, ça peut être les savons, parce que les savons, voilà, les femmes utilisent beaucoup les savons. Elles ont tellement de problèmes de peau, d'acné, d'hyperpigmentation qu'elles ont souvent besoin des choses comme ça. Donc, ça peut être les laits, ça peut être les sérums. Beaucoup de gens se concentrent trop sur les savons et oublient les sérums. Ils oublient que les sérums sont plus puissants et ne sont pas encore vulgaires comme les savons. Toi, par exemple, tu peux te concentrer sur tes sérums. Tu dis, moi, je veux introduire les sérums. Tu sensibilises les gens parce que ce genre de choses, il faut savoir expliquer. D'accord? Donc, tu prends la peine, tu vas sur YouTube, tu fais tes recherches, tu vas sur Google, tu fais tes recherches. Tu deviens une démo-conseillère même, en autodidacte. Ça veut dire que toi-même, tu t'assois, tu te formes. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour être riche, mon ami. C'est comme ça qu'on fait pour se développer dans la vie. On ne se lève pas un matin et puis on est subitement successful, subitement riche. On passe par certaines étapes. Et toi, comme tu es à la maison et tu n'as pas beaucoup de moyens, commence comme ça. Tu vois, donc tu vas prendre les sérums qui marchent bien, tu testes certains sérums, tu vois, tu cherches les produits qui résolvent certains problèmes et tu proposes aux femmes qui sont autour de toi. Tu vas te rendre compte que tu vas vendre, ton téléphone va sonner, les gens vont te contacter. Et ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que lorsqu'une personne est satisfaite, la personne reviendra toujours. Tu peux avoir le même client pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Tu peux même fermer le business, mais les clients vont toujours se rappeler de toi. Ils vont toujours venir. Pourquoi? Parce que dans ce business, la proportion de fidélité est plus importante. Les gens sont beaucoup plus fidèles en fait lorsqu'ils trouvent leur compte et qu'ils sont satisfaits. D'accord? L'autre produit que tu peux peut-être mettre sur le marché comme ça, c'est les bijoux. Voilà, les bijoux des femmes. Certainement, si tu es en Afrique et que tu es à la maison, tu es dans certaines réunions, tu es dans des tontines, tu vas à des manifestations où il y a les femmes. Et les femmes qui sortent souvent, les femmes qui de temps en temps vont faire des petites sorties, elles aiment bien les petits bijoux, tu vois. Donc, tu vas te concentrer, acheter ton petit stock de bijoux, les bijoux fantaisie, les bijoux plaqués or, comme on dit souvent et tout ça. Donc, mais qui ne se délavent pas vite parce que les femmes, elles aiment bien ce qui ne se délave pas vite. Tu vas sur certains sites même. Il y a des sites en ligne où tu peux aller acheter les bijoux et revendre, tu vois. Ou alors, si tu es dans certains pays africains où il y a ce qu'on appelle les marchés chinois, tu vas dans le marché chinois, tu demandes où on vend les bijoux. Tu commences à acheter les petits bijoux là-bas. Tu achètes les petits bijoux que tu places, Je t'assure que tu peux te bâtir un empire de cette façon. Parce que si tu es ambitieuse comme moi, par exemple, si tu es le style de femme ambitieuse, qui ne sait pas se limiter devant certaines choses, ce qui va se passer, c'est que tu vas vendre pendant 1 mois, 2 mois. Les femmes vont commencer à te dire, on fait comment pour acheter en gros chez toi? Vous blaguez. Elles vont te demander, on fait comment pour acheter en gros chez toi? Et c'est là où le vrai business commence. Et là, tu vas leur dire, ok, pour acheter en gros, vous devez avoir peut-être un capital de 50 000, de 100 000, sachant que dans les 50 000, tu gagnes même tes 15%, tu gagnes même tes 20%, et c'est comme ça que l'argent rentre. Entre-temps, tu continues à vendre en détail. Tu vois, je veux te faire comprendre que rester à la maison ne veut pas dire que tu es inutile. Rester à la maison ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Moi que tu vois, c'est à partir de la maison que j'ai eu les opportunités sur Internet et que j'ai commencé à gagner mes premiers 1000 € à partir de la maison. D'accord? Ensuite, le deuxième business que tu peux faire à partir de la maison sans stress, c'est quoi? C'est le marketing de réseau. Vous voyez, c'est le marketing de réseau. Mais je vais te dire ici, choisis bien ton marketing de réseau, l'entreprise dans laquelle tu vas rentrer. Alors, il y a des entreprises qui sont limitées des territoires. Ça veut dire quoi? Ces entreprises ne sont pas en Afrique, ces entreprises ne sont pas en Europe, ces entreprises ne sont peut-être pas aux États-Unis. Moi, je vais te dire, si tu es une Africaine, et je sais que les gens qui suivent le plus ma chaîne, ce sont des Afro-descendants, voilà. Donc, si tu es une Africaine, une Afro-descendante, fais l'effort de trouver un marketing de réseau qui est aussi basé en Afrique, d'accord? Un marketing de réseau qui donne la possibilité aux gens qui sont en Afrique de s'inscrire. J'en connais un peu, il y a Edmark par exemple, il y a Longrich aussi. C'est eux les plus grands marketing de réseau de confiance qu'on voit un peu sur les réseaux et puis on voit comment les gens évoluent à l'intérieur et ils réussissent, d'accord? Je ne suis pas en train de faire leur publicité, mais je suis en train d'éduquer
ma communauté. Voilà. Donc, tu choisis un marketing de réseau comme ça. Deuxième des choses, tu dois choisir une bonne équipe. Parce que pour avoir fait les marketing de réseau, je sais que tout dépend de ton équipe. Si tu rentres dans une équipe de lion, même si tu es agneau, tu deviendras lion. Mais si tu rentres dans une équipe d'agneau, même si tu es lion au départ, tu deviendras pire qu'un agneau. Tu comprends? Donc, il faut absolument que tu rentres dans une bonne équipe, des go-getters, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont instoppables, des gens qui font des chiffres et qui sont prêts à partager les secrets de leur succès avec les autres. Donc, choisis bien ton équipe. Moi, je ne veux pas rentrer dans trop de détails par rapport à ça. Tu mèneras tes recherches ou bien tu peux me contacter en inbox pour me demander des petits conseils et je vais te donner des recommandations. Donc, choisis ton équipe et quand tu vas à l'intérieur, va pour réussir, d'accord? Et c'est très facile de réussir dans le marketing de réseau quand tu comprends le système. Pour réussir dans le marketing de réseau, il faut plus mettre son cœur sur l'équipe que sur le produit. C'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais c'est la réalité, d'accord? Donc, plus tu mets ton cœur sur bâtir ton équipe, plus tu auras de l'argent et plus tu vas même vendre tes produits. Parce que tu ne seras plus, tu ne vas pas jouer le rôle de commerçant en fait. Tu vas jouer le rôle, d'investisseur sur le capital humain, tu vois. Donc, au lieu que ce soit toi qui te tues à vendre, c'est d'autres personnes qui vont vendre pour toi et qui vont te permettre de faire le chiffre. Moi, je connais par exemple une amie qui a commencé le marketing de réseau, je ne dirai pas le nom de son marketing de réseau, depuis peut-être 7 ans aujourd'hui. Et son évolution est tellement en ralenti par rapport à d'autres qui ont commencé peut-être il y a 2 ans. Et son évolution est en ralenti, pourquoi? Parce qu'elle se concentre à vendre le produit au lieu de bâtir son équipe. Donc toi qui es une maman, tu es à la maison, tu as le temps, il y a les outils que tu dois savoir, par exemple le Calendly, pour la gestion de ton temps et la prise des rendez-vous. Zoom pour faire tes réunions. Tu peux te décider que tu auras une équipe à travers le monde. Tu auras des équipes à Singapour, tu auras des équipes à New York, tu auras des équipes au Canada, tu auras des équipes en France, tu auras des équipes en Belgique, tu auras des équipes en Côte d'Ivoire, tu auras des équipes au Cameroun, tu auras des équipes au Bénin. Tu te concentres. Pendant ton temps libre, tu vas sur TikTok, tu fais des vidéos. Pendant ton temps libre, tu vas sur Facebook, tu fais des vidéos, tu crées ta chaîne YouTube. Tu commences à sensibiliser les femmes. Tu commences à sensibiliser les gens sur la capacité à créer la richesse, la capacité à avoir des sources de revenus. Et les gens seront intéressés, ils vont venir vers toi, ils vont te poser des questions et tu vas répondre aux questions de ces personnes-là. Et c'est comme ça que ils vont rentrer dans ton équipe et ton équipe va grandir et l'argent va rentrer dans ton compte bancaire. Il faut réfléchir pour être riche. Napoléon Hill a dit « Think and grow rich ». Donc, le fait d'être à la maison, d'être une maman allaitante, une femme enceinte, une femme au foyer, ne veut pas dire que tu es devenue bête. Ne veut pas dire que ta vie s'est arrêtée. Tu dois toujours réfléchir et tu dois réfléchir pour augmenter ce qui est dans ton compte bancaire. Troisième business que tu peux lancer, c'est quoi? C'est une mini garderie, d'accord? Si tu as la chance d'avoir une grande maison ou bien d'avoir voilà, des petites pièces dans ta maison que tu peux utiliser pour faire une mini garderie, tu peux faire. Alors, la garderie commence lorsqu'il y a au moins un enfant, d'accord? Donc, n'écoute pas mini garderie, tu te dis que voilà, c'est un truc. Voilà. Non, non, non. Même si tu as un enfant, tu commences ta garderie. 2 enfants, 3 enfants, tu commences ta garderie. Moi, je me rappelle, j'ai une de mes grandes sœurs qui a fait ça pendant 2 ans pour s'occuper. Malheureusement, elle avait eu des enfants avec un monsieur qui l'a abandonné et elle s'est retrouvée clouée à la maison. Elle ne pouvait rien faire, elle n'avait pas d'argent pour faire quoi que ce soit dans sa vie. Même pour commencer un petit business, elle ne pouvait pas commencer. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait ses 2 enfants et elle, au quartier, elle allait demander à d'autres femmes qui avaient des enfants de venir laisser leurs enfants chez elle lorsque ces femmes sortent. Du coup, elle a commencé avec un enfant qui est venu, les autres enfants sont venus et puis elle a même écrit devant la maison mini garderie pour enfants. Elle a pris son ardoise avec de la craie, elle a écrit et puis elle a collé devant la maison. Et chaque jour, il y avait toujours une femme qui venait pour déposer l'enfant et lui payait quoi, 2000 francs la journée, 3000 francs la journée et tout. Et puis, ça lui faisait un peu d'argent. Et à partir de cette activité, elle a pu lancer un commerce. Vous voyez? Donc, je veux dire à une femme aujourd'hui que, aussi vrai qu'il y a la vie, aussi vrai que Dieu te garde en santé, malgré ta situation, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une opportunité. Le plus important pour toi, c'est de te concentrer sur ton cas.
et de te dire, je fais comment pour réussir? Je fais comment pour m'en sortir? Je fais comment pour gagner mes pauvres sous? Il est plus important pour toi de gagner un peu d'argent de ton travail que de toujours tendre la main à un homme pour te donner, de tendre la main à un bienfaiteur. Ces bienfaiteurs-là seront fatigués un jour. Et je vais te dire, en tant que femme, l'argent que toi-même tu gagnes a un goût particulier. L'argent que toi-même tu gagnes peut te permettre de bâtir un empire un jour si tu restes concentrée et travailleuse. D'accord? Quatrième business que tu peux faire, c'est quoi? C'est une mini-restauration. D'accord? Je vais te raconter l'histoire d'une amie qui s'est retrouvée dans une situation où elle a fini ses études universitaires parce qu'on a fait l'université ensemble. Et elle se retrouve à la maison, elle dépose les dossiers dans les entreprises, on ne la recrute pas. Elle fait les concours de l'État, elle ne réussit pas, donc elle se retrouve clouée à la maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide, elle se rend compte que le quartier où elle est, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Parce que tu as des quartiers comme ça où il y a beaucoup de nouvelles constructions, les quartiers en développement en fait. Et comme il y a beaucoup de nouvelles constructions, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de maçons. Et à midi, tous ces maçons-là ont besoin de manger, ils ont envie de manger. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à faire du riz avec la sauce d'arachide. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le riz avec la sauce d'arachide, si tu es en Afrique, tu peux faire ce plat même avec 2000 francs. Je vous parle des réalités. Avec 2000 francs, tu peux faire ce plat. Donc, elle a commencé à faire son riz avec la sauce d'arachide. Parce que quand tu sais bien faire la cuisine, ta sauce d'arachide, là, même si c'est avec le mbunga, comme on dit au Cameroun, le mbunga, c'est quoi? C'est le poisson fumé. On va vous mettre l'image pour que vous voyez. Donc, quand tu fais bien, je t'assure, même une personne qui a 1 kilomètre, il sent le parfum, il a envie de venir manger. Donc, elle a pris ses petits sous, elle a fait ce plat et elle a commencé à se balader dans les chantiers pour vendre la nourriture. À la fin de la journée, elle a gagné le double de ce qu'elle avait investi. Le lendemain, elle a refait le même plat. Elle a continué comme ça. L'autre jour encore, elle a augmenté un autre plat et elle a changé la viande qu'elle mettait à l'intérieur. Donc, les clients avaient le choix entre le poisson fumé et le poisson. Et voilà, le vrai poisson. Sachant que le poisson, si on te sert avec du poisson même, le poisson frais, ça coûte plus cher. Et c'est comme ça que cette femme a commencé son petit restaurant ambulant qui lui a permis de sortir de la pauvreté. Je vais dire à une femme qui m'écoute aujourd'hui, ma soeur, aussi vrai que tu as tes mains et tu as ta santé, tu peux faire des grandes choses. Ne regarde pas le petit commencement, ne néglige pas tes petits commencements. Le plus important pour toi, c'est de te lever et de faire quelque chose. Tu vois? Le plus important pour toi, c'est que tes 24 heures soient productifs. Qu'au terme de tes 24 heures, tu puisses avoir quelque chose que tu as gagné. Le 5e business que je peux te proposer ici à faire à partir de la maison, ça c'est pour ceux qui, bon voilà, ont quand même quelque chose, d'accord? C'est le community management. Alors, je vais te dire qu'aujourd'hui, à travers Internet, les gens sont en train de devenir sauvagement riches, d'accord? À travers Internet, les gens sont en train de se faire sauvagement de l'argent. Donc, toi, aujourd'hui, tu peux être community manager, gérer les pages des entreprises, des personnalités publiques, des marques, des politiciens, à partir de la maison. Il te faut juste ton téléphone, ta connexion Internet ou alors ton ordinateur et ta connexion Internet. Alors, si tu veux être un community manager qui est bien payé et qui a plusieurs clients, il est important pour toi de bien te former aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette école de formation, la MC International Business Academy, qui est basée au Cameroun, Douala Yaoundé, à Libreville au Gabon et à Abidjan en Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, tu peux aller dans cette école te former à petit prix, te former pendant 3 mois et après la formation, tu commences à avoir des clients. Même pendant la formation, tu vas avoir des clients. Alors, grâce à cette formation, il y a plusieurs champs qui te sont ouverts. Donc, tu as la possibilité d'être community manager, tu as la possibilité d'être web designer, c'est-à-dire que ta spécialité, c'est de concevoir des sites web pour les e-commerçants, pour les entreprises. Et on te paye un minimum de 400 000 pour le site web. Et tu peux faire ton site web même en 3 jours, même en 1 semaine, dépendamment de comment est-ce que tu travailles. Tu peux choisir de te spécialiser sur l'édition des vidéos, parce qu'on vous apprend comment éditer les vidéos. Et il faut savoir que le marché des vidéos est un grand marché aujourd'hui sur Internet. Les gens gagnent sauvagement de l'argent dans l'édition des vidéos. Je connais des jeunes qui se font payer 10 000 francs pour éditer des vidéos de 5 minutes.
Donc, imagine si un jeune a 10 vidéos de 5 minutes à éditer et qu'il gagne 10 000. Ça veut dire que ça lui donne 100 000. Et s'il est rapide, il édite ça en 2 jours. Il gagne ses 100 000 tranquillement. Donc, l'argent est disponible. Il y a de l'argent dehors, mais il faut vouloir travailler, d'accord? Tu peux choisir te positionner sur les visuels. Voilà, tu fais des beaux visuels et tout, et puis tu trouves tes clients. Donc, en fait, il y a tellement de possibilités. J'ai parlé ici en m'adressant beaucoup plus aux femmes, mais les hommes aussi vont s'intéresser et les hommes aussi peuvent faire ces business. D'accord? Le community management, par exemple, les hommes le font. Il y a des hommes qui nourrissent des familles aujourd'hui à travers cette activité. Il y a des hommes qui gagnent sauvagement de l'argent aujourd'hui à travers cette activité. Donc, je voudrais t'encourager, toi qui as peut-être ton épouse à la maison, ou bien toi-même qui as une femme qui est à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Intéresse-toi à cette formation, va te former pendant 3 mois et ensuite commence à travailler à partir de la maison. Il y a des femmes comme moi, qui sont comme moi, qui ont choisi de ne pas avoir un travail séculier, de rester à la maison parce qu'elles veulent s'occuper de l'éducation de leurs enfants, elles veulent voir comment l'enfant grandit. Moi, c'est mon choix. Moi, je ne veux pas aller travailler chez un employeur parce que je veux être à la maison pour m'occuper de ma famille, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me développer dans le digital. Donc, il y a des femmes comme ça, je veux vous encourager. Choisissez une activité que vous pouvez faire à partir de la maison et vous allez voir comment la vie est de plus en plus belle. Donc, laissez-moi en commentaire quels sont les business que vous avez déjà eu à lancer, voilà, de cette façon. Quelles sont les expériences que vous avez eues, quelles sont les questions même que vous voulez me poser. Pour ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour qu'on aille beaucoup plus loin, regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Pour ceux-là qui veulent profiter de nos différentes formations, que ce soit en community management, marketing digital, e-commerce, web design, publicité Facebook, copywriting et tout ce que vous pouvez imaginer qui sont liés au métier du digital, regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Je vous souhaite de réussir dans la vie. Je vous souhaite d'atteindre le sommet. Voilà, que vous voulez atteindre et on se retrouve dans une autre vidéo. Les nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.